Il y a des moments dans la vie où la peur, l'oppression et des chaînes invisibles tentent de nous retenir. Pourtant, la parole de Dieu proclame une vérité puissante. Au nom de Jésus, il y a la liberté, la délivrance et une victoire inébranlable. Tout comme le psaume 91 nous rappelle que le Seigneur est notre refuge et notre forteresse. Le message d'aujourd'hui nous appelle à surmonter la peur, à rejeter tout esprit d'esclavage et à embrasser l'autorité que nous avons en Christ. Cette prière n'est pas que des mots, c'est une déclaration de foi, une rupture de chaîne et un rappel qu'en Jésus-Christ, vous êtes plus que vainqueur. Ce message, cette prière, s'adresse à tous ceux qui se sentent liés, opprimés ou accablés. Ce message s'adresse à tous ceux qui se sentent enchaînés et restreints. Je veux que vous sachiez qu'il y a un pouvoir qui brise les chaînes au nom de Jésus. Il y a la liberté au nom de Jésus. Il y a la délivrance au nom de Jésus. Son nom brisera toutes les chaînes qui vous entravent. Le nom de Jésus-Christ vous élèvera et vous sortira de ce gouffre d'oppression. Peuple de Dieu, je veux vous donner de la force aujourd'hui. Je voudrais vous fortifier et vous orienter vers celui qui peut chasser tout esprit mauvais et sinistre de votre vie. Je vous encourage à ne pas être une victime, mais un vainqueur. Ne tombez pas dans le piège du diable. Acceptez plutôt la liberté et l'autorité qui viennent en Jésus. Trop de chrétiens sont prisonniers dans leur vie, prisonniers de l'esprit de peur, complètement paralysés, incapables de faire quoi que ce soit, d'essayer quoi que ce soit ou de poursuivre quoi que ce soit à cause de la peur. Eh bien, cela doit changer aujourd'hui. Beaucoup de chrétiens sont prisonniers d'un esprit d'infirmité. Ils se sentent affaiblis, fragiles dans leur corps et dans leur esprit. Mais cela change aujourd'hui au nom de Jésus. Quel que soit l'esprit qui vous habite, qu'il s'agisse de convoitise, d'orgueil ou de manque de pardon, quel que soit l'esprit qui vous opprime, j'aimerais vous orienter vers Jésus-Christ. Regardez vers Jésus, car même les démons tremblent à son nom. Les ténèbres fuient au nom de Jésus-Christ. Je vous encourage donc à me toucher et à vous joindre à moi dans la prière. Croyez que tout esprit mauvais et impur qui est dans votre vie ou qui tente d'y entrer ne pourra y semer le chaos ou la perturbation. S'il s'agit d'un esprit de procrastination, rejetez-le, chassez-le au nom de Jésus. S'il s'agit d'un esprit de confusion, rejetez-le, car notre Dieu n'est pas l'auteur de la confusion. La délivrance est au nom de Jésus. Et avant de prier, j'aimerais lire le psaume 91, versets 1 à 10. C'est un passage des Écritures qui, je l'espère, restera gravé dans votre esprit. C'est un passage qui, je l'espère, vous rappellera non seulement qui vous êtes, mais aussi à qui vous appartenez. Le psaume 91 dit, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car il te délivrera des filets de l'oiseleur et de la peste mortelle. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole du jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni la destruction qui frappe en plein midi. 1000 personnes peuvent tomber à tes côtés, 10 000 à ta droite, mais elles ne t'atteindront pas. Tu ne regarderas que de tes yeux et tu ne verras que le châtiment des méchants, parce que tu as fait du Seigneur ta demeure du Très-Haut, mon refuge. Aucun mal ne t'atteindra, aucune plaie n'approchera de ta tente. Maintenant prions. Cher Seigneur Jésus, je prie pour celui qui écoute, qu'il fasse l'expérience de la puissance de Dieu dans sa vie. Seigneur, chasse tout esprit mauvais et impur qui les perturbe
Élimine l'esprit d'infirmité. Élimine cet esprit d'agitation et de discorde au sein de leur famille. Au nom de Jésus, je prie pour chaque personne qui écoute en accord avec cette prière, Seigneur, ta puissance agisse dans leur vie et les libère de toutes les chaînes qui les entravent. Libère-les de toute chaîne qui les retient, Père. Seigneur, je proclame la liberté de Jésus-Christ sur leur vie. Je proclame la joie du Seigneur dans leur cœur, leurs esprits et leurs âmes. Je déclare qu'ils sont libérés de tout esprit oppressif. Ils sont libérés de tout esprit dépressif. Père, ta parole dans 1 Pierre 2, verset 16, nous appelle à vivre en personne libre, sans utiliser notre liberté pour masquer le mal, mais en vivant en serviteur de Dieu. Nous nous réjouissons de la liberté que tu nous as donnée, Seigneur Jésus, libérés de l'oppression démoniaque, libérés des forteresses du mal. Nous revendiquons la liberté en Jésus-Christ, une liberté pure, divine et durable, une liberté qui apporte paix et joie. Je déclare au nom de Jésus que nous ne serons plus liés par des esprits impurs. Nous ne serons plus retenus par des forteresses du péché. Au nom de Jésus, ta parole dans 2 Timothée chapitre 4 verset 18 dit « Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et me fera entrer en sécurité dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. » C'est pourquoi, Seigneur Jésus, nous sommes d'accord que tu seras notre secours. Tu nous délivreras des griffes de l'ennemi. Toi, roi Jésus, tu nous arracheras aux griffes des principautés maléfiques et des puissances démoniaques. Je crois, Seigneur, que tu es notre rocher et notre bouclier, celui qui nous fera sortir de la captivité, qui nous fera sortir, Seigneur, de toute forteresse maléfique où l'ennemi cherche à nous retenir. Dès maintenant, je réprimande tout esprit impur qui cherche à entraver nos vies, à entraver notre foi, à nous priver de notre paix. Je réprimande tout esprit qui nous lie au nom de Jésus. Avec tous ceux qui m'écoutent, j'apporte la clarté dans nos vies, car tu n'es pas l'auteur de la confusion. J'apporte la guérison dans nos vies. J'apporte la liberté et la joie dans toutes nos vies. Ta parole dit dans 1 Jean 5, verset 18, « Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche pas, mais celui qui est né de Dieu le protège et le malin ne le touche pas. » Le malin ne touchera pas nos vies. Au nom de Jésus, Père, ta parole demeure et elle demeure à jamais. C'est pourquoi je confesse qu'aucun esprit maléfique, aucun esprit démoniaque ne nous touchera. Cela n'atteindra ni nos familles, ni nos foyers, au nom de Jésus et dès maintenant. Par l'autorité que me confère ta parole, je brise toutes les malédictions qui m'ont été adressées au nom de Jésus. Je réprimande tous les démons de l'enfer et tous ceux qui cherchent à me perturber ou à me distraire de l'appel de Dieu dans ma vie. En vérité, les portes de l'enfer ne prévaudront pas. Je confesse que ta parole est vraie sur ma vie, car il est dit dans Deutéronome 28, verset 7, « L'Éternel fera en sorte que tes ennemis qui s'élèvent contre toi soient battus devant toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et fuiront devant toi par 7 chemins. Avec toi, à mes côtés, Seigneur, qui pourra me résister? » Dieu qui commande à d'innombrables anges, tu es le Seigneur des armées. Dieu qui n'a jamais perdu une bataille, le Créateur de toutes choses, et par conséquent, tout pouvoir t'appartient, Seigneur Jésus. Je te loue pour ton sacrifice parfait qui me permet maintenant d'être audacieux dans la foi. Je déclare et décrète que parce que je suis sanctifié et couvert par le sang de Jésus, le royaume des ténèbres n'a aucun pouvoir sur ma vie. J'annule les complots du diable au nom de Jésus et je déclare qu'il n'a aucune emprise sur moi. Je confesse, par l'autorité qui est au nom de Jésus-Christ, que toi, diable,
Tu es un ennemi vaincu. Tu ne réussiras pas, tu ne prospéreras pas, car Jésus-Christ est triomphant. Jésus-Christ a vaincu la mort, l'enfer et la tombe. Mon Seigneur t'a couvert de honte, diable, et t'a désarmé pour que tu n'aies plus aucun pouvoir sur moi ni sur ma famille. C'est parce que Jésus-Christ est ressuscité des morts que je marche dans la victoire. C'est parce que Jésus-Christ est ressuscité des morts que je suis vainqueur. C'est grâce à la force et à la puissance du Seigneur. C'est sa grâce et sa miséricorde qui me permettent de vaincre l'ennemi. Seigneur Jésus, je te loue, je te magnifie et j'exalte ton nom. Je me tourne vers toi, roi Jésus. Je sais que cette bataille n'est pas la mienne, mais la tienne, et qu'elle est déjà gagnée. C'est pourquoi j'invoquerai ton nom en tout temps. Quand tout ira bien, j'invoquerai ton nom, Seigneur, et même dans mon angoisse, j'invoquerai le nom du Seigneur, le grand que je suis. J'ai confiance en toi pour me délivrer de toutes mes difficultés. Père, je te remercie d'avoir entendu cette prière. Je crois que tu répondras et que tu me délivreras. Je te remercie pour la liberté que tu nous as accordée. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Cher Seigneur Jésus, ta parole dans le psaume 42, verset 1 dit « Comme une biche soupire après les ruisseaux, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. » Mon âme a vraiment besoin de toi, Seigneur. Il y a des problèmes que je ne peux surmonter seul. Alors j'ai besoin de ta force. J'ai besoin de ta force et de ta puissance pour m'aider à surmonter les obstacles auxquels je suis confronté. J'ai besoin que tu sois à mes côtés, Seigneur. J'ai besoin de toi dans mon cœur, dans mon esprit et dans mes émotions. Ta parole dans Ésaïe 40, verset 29 dit « Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur à celui qui est faible. C'est en toi que je peux avoir la victoire. Ce n'est que par toi que je peux être vainqueur. Sans toi, Seigneur Jésus, il y a des géants que je ne peux pas combattre par mes propres forces. Il y a des situations qui sont tout simplement trop difficiles à gérer pour moi. Je te demande donc de me soutenir, Seigneur, maintenant et toujours. Que je sois dans la tempête, dans la vallée ou à l'ombre de la mort, sois avec moi, Père. Que je sois dans une fournaise ardente ou dans la fosse au lion, je prie pour que tu lèves un étendard lorsque l'ennemi m'assaille comme un déluge. Seigneur Jésus, je me tourne vers toi. Je me tourne vers ta grâce salvatrice. Ta parole dans le psaume 121, versets 7 et 8 dit « L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton retour, dès maintenant et à jamais. » Alors, lorsque le diable tentera de m'attaquer, je m'accrocherai à cette parole. Toi, Seigneur, tu me garderas de tout mal. Tu préserveras ma vie. Tu ne permettras à aucune forteresse de m'abattre. Même si mes problèmes sont décourageants, je suis en paix, sachant que tu es avec moi. Seigneur Jésus, tu as promis de ne jamais me quitter ni m'abandonner. Alors, même lorsque les chances sont contre moi, je compte sur toi, Seigneur Jésus, que je sois dans la fosse au lion ou au cœur de la tempête. Tu es fidèle et je crois que tu seras avec moi et me protégeras. Ta parole dans 1 Corinthiens 16, verset 13, dit « Soyez vigilants, demeurez fermes dans la foi, agissez en homme, soyez forts. Je m'appuierai sur Jéhovah Jireh, mon pourvoyeur. Je m'appuierai sur le lion de la tribu de Juda, mon protecteur. Je resterai ferme et constant dans ta parole, Seigneur Jésus. Grande est ta fidélité, Seigneur. Seigneur, je choisis de te faire confiance chaque jour, chaque heure et chaque instant de ma vie. Tu as donné ta vie sur la croix pour me libérer et je t'en remercie. Le psaume 91, verset 2 dit « Je dirai à l'Éternel, il est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie.
Je confesse que cela est vrai dans ma vie. Tu es vraiment mon refuge, mon refuge. C'est pourquoi je bénis ton nom, Seigneur. Je te rends gloire, honneur et louange. Seigneur, accorde-moi ta grâce. Ne me laisse pas devenir un chrétien sans prière, car un chrétien sans prière est un chrétien impuissant. Accorde-moi la grâce et la discipline d'être fidèle dans mon temps de prière. Fais naître en moi le désir de te chercher, le désir et la passion de te poursuivre. Je réprimande tous les autres désirs en moi qui entravent ou concurrencent mon temps de prière. Révèle-moi les choses dans ma vie qui me distraient ou entravent ma prière. Je prie pour que mes passions et mes désirs me conduisent tous vers une seule destination, être en communion constante avec toi par la prière. Et parfois, Seigneur Jésus, j'ai du mal à prier. Je trouve que c'est un combat de prier. Dans ces moments-là, veux-tu me fortifier? Veux-tu me convaincre, Saint-Esprit, de lutter et de consacrer du temps à cultiver une bonne relation avec le Dieu Tout-Puissant? Allume un feu dans mon cœur. Allume un feu dans mon esprit qui me conduira à changer mon mode de vie, ma façon d'agir et mes pratiques quotidiennes. Que tu sois glorifié pour toujours. Au nom de Jésus-Christ, je prie. Amen. Matthieu 21, versets 21 à 22, Jésus leur répondit, « En vérité, je vous le dis, si vous avez de la foi et que vous ne doutez point, non seulement vous ferez ce qui a été fait à ce figuier, mais même si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela arrivera. Et tout ce que vous demanderez par la prière, vous le recevrez si vous avez de la foi. Cher Père céleste, je dis que tu es un Dieu tout-puissant. Je t'appelle mon libérateur et celui qui résout mes problèmes. Merci pour ton pouvoir souverain sur ma vie. Merci de m'avoir donné l'opportunité d'être appelé ton enfant et de bénéficier de ta protection céleste. Je suis heureux que tu sois aux commandes et je t'invite à continuer de diriger toutes mes affaires. Père, je prie pour que tu me répondes dans mes besoins et que tu m'accordes une issue, Seigneur. Je prie pour une issue positive dans ma famille et mon mariage. Je prie pour une issue positive dans ma carrière et mes finances. Je prie pour une issue positive dans ma santé, Seigneur. En m'approchant de toi aujourd'hui, je recherche tes conseils, ton attention et ta protection. Je prie pour que tu bloques toute attaque maléfique du diable, toute tentative de l'ennemi de perturber ou de frustrer. Je prie pour que tu détruises et bloques ses efforts. Ta parole m'avertit que le diable rôde, cherchant qui il pourra dévorer. Alors qu'il tente de me tendre des pièges, je te demande de me garder vigilant, Dieu puissant. M'aideras-tu à éviter tous les pièges de l'ennemi et à percer tous les obstacles qu'il tente de me bloquer? J'implore le sang de Jésus et je te demande de repousser les forces des ténèbres qui tentent de me menacer. Je me souviens de ta parole dans Éphésiens, Psaume, chapitre 6, verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Seigneur, aide-moi à revêtir ton armure afin que je puisse tenir bon face à un tel mal. Aide-moi à faire ma part en m'appuyant sur ta parole, ô Dieu. Le diable peut chercher à entraver ma progression en m'assaillant de doutes, de confusion, de désespoir et de troubles. Mais je m'oppose à toute cette négativité au nom de Jésus. Je prie pour que tu envoies ta puissance du ciel dans mes situations et que tu brises toute chaîne qui cherche à m'entraver. Je suis réconforté par ta parole dans Romains, Psaume, chapitre 8, verset 15. Car vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions, Abba, Père.
Je suis certain que tu me libéreras de tout ce qui cherche à me retenir. Je te suis reconnaissant de m'avoir accepté dans ton royaume. Tu as posé ta main aimante sur ma tête et tu combattras pour moi. Je résiste à l'esprit de peur qui m'empêche de donner le meilleur de moi-même. Je prie pour que la peur ne me vienne jamais entraver dans ma vie de prière, mon travail, ma foi et même mes relations. Rappelle-moi, ô Dieu, que par toi, je peux tout. Élimine le blocage de la peur et remplace-le par une foi qui déplace les montagnes, alors que je me heurte à des montagnes de circonstances, d'épreuves, de trahison et de blessures. Je te demande de les déplacer ou de me donner la force de les surmonter. Mais tu ne permettras pas que ces montagnes me terrassent. Je prie pour que tu supprimes toutes les barrières que le diable élève devant moi. Aide-moi, Saint-Esprit, à toujours m'assurer que ma volonté est soumise. Donne-moi la force de lâcher prise sur tout ce qui cherche à entraver ma connexion avec toi ou à bloquer mon désir de toi. Je prie pour que rien n'entame le désir ardent que j'ai de te connaître davantage. Rapproche-moi de toi, Seigneur, et protège-moi sous tes ailes. S'il te plaît, accorde-moi ta faveur. Je demeure résolu dans mon engagement à te servir. En étudiant ta parole, qui dit dans 2 Corinthiens, psaume chapitre 10, versets 4 à 5, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, elles sont puissantes, divines, pour renverser des forteresses. Nous détruisons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance à Christ. Par la foi et ta puissance, je sais que je peux résister et rejeter toute parole négative prononcée sur ma vie ou celle de ma famille. Aide-moi à ne jamais céder au doute et à l'inquiétude, mais à rester immobile et à te regarder accomplir beaucoup de choses à travers moi. Je revendique la victoire dans tous mes efforts, sachant que tu désires avant tout que je prospère et que je sois en bonne santé. Continue à me frayer un chemin pour que je puisse accomplir tout ce que tu as prévu pour moi. Élimine tout obstacle qui tente de me barrer la route. Je crois que tu le feras et tu as établi une barrière autour de moi pour repousser les forces des ténèbres qui cherchent à me nuire. Seigneur, je déclare le psaume d'Isaïe chapitre 43, verset 2, sur ma vie, car ta parole dit, quand je traverse les eaux, tu seras avec moi, et quand je traverse les fleuves, ils ne me submergeront pas. Quand je marche dans le feu, je ne me brûlerai pas, et la flamme ne me brûlera pas. Merci pour cette promesse, une promesse de percée et de protection. Merci pour la promesse de me préserver et de me garder en sécurité. Je te loue pour l'assurance que même si le diable cherche à me bloquer, toi, Seigneur Jésus, tu combattras pour moi et me permettras de vaincre. Je crois et j'ai confiance que tu répondras aux désirs de mon cœur selon ta volonté. Je bénis ton nom et je te remercie d'avoir entendu et exaucé mes prières. Au nom de Jésus, Amen et Amen. Seigneur, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, tu mérites tout l'honneur et toute la louange. En ce moment, je prie pour que ta présence remplisse ce lieu où je me trouve, que ta présence soit forte dans ma vie, que ta parole prenne vie dans mon cœur, que le Saint-Esprit renouvelle mon esprit et renouvelle mon intelligence. Donnez-moi un cœur et un esprit de louange, Seigneur. Je fais écho aux paroles du psaume 63, verset 4. Je te bénirai toute ma vie. En ton nom, j'élèverai mes mains. Je déclare les paroles du psaume 28, verset 2. Écoute la voix de mes supplications quand je crie à toi, quand j'élève mes mains vers ton sanctuaire très saint. Mes mains sont levées en signe d'abandon, Seigneur. Mes mains sont levées vers toi en signe d'humilité.
Je m'incline devant toi, Seigneur, car tu es le grand je suis. Tu es le Dieu qui a dit, je suis qui je suis, et je te déclare ma pierre angulaire. Je te déclare mon guérisseur. Je dis que tu es mon protecteur et mon bon berger. Tu es ma paix et Seigneur, tu es ma joie. Tu es la lumière de ma vie et la lumière qui éclaire toute obscurité et tout péché. Je te remercie pour ta grâce incroyable qui m'a été si bonne. Ta grâce et ton amour sont ceux qui m'ont gardé. Ta grâce envers moi est imméritée. Je ne la mérite pas et pourtant, tu me l'as donnée en abondance et je t'en remercie, Seigneur. Je ne pourrais rien faire ni offrir pour mériter ton amour et ta faveur. Mais Père, tu as été si bon envers moi. Tu as été si fidèle. Néanmoins, ta parole dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Merci Seigneur Jésus, grâce à ta grâce, je ne manque de rien, car même faible, je suis fort en toi Seigneur. Je m'appuie sur ta parole dans Hébreux, Psaume chapitre 4, verset 6. Un passage qui dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Que ta grâce et ta miséricorde continuent de m'entourer et de me guider. C'est par ta grâce, Seigneur, que je suis béni à mon arrivée et béni à ma sortie. Je te demande donc de me soutenir et de me soutenir. Conduis-moi à marcher avec discernement et diligence dans ce monde. Conduis-moi à marcher par la foi et non par la vue. Saint-Esprit, s'il te plaît, enveloppe-moi, réconforte-moi et tiens-moi en sécurité dans tes bras. Aide-moi à être audacieux. Si tu es à mes côtés, je peux affirmer que je ne serai pas écrasé par la peur et l'anxiété. Si tu es avec moi, je peux proclamer la paix dans mon cœur et dans mon esprit. Je te considère comme le rocher de ma vie, ma forteresse, ma tour forte et ma force lorsque je suis faible. Tu es un Dieu souverain qui a la charge de ma vie et tu es un Dieu fidèle pour délivrer ceux qui te font confiance. Ta parole dit, 1000 peuvent tomber à ton côté et 10 000 à ta droite, mais ils ne t'atteindront pas. J'en suis convaincu. Je crois que rien, ni le mal, ni les ténèbres ne m'approchera grâce à toi, grâce à ta grâce extraordinaire. Alors, je me tourne vers toi, un Dieu puissant qui déplace les montagnes. Je me tourne vers toi, un Dieu qui abat toutes les barrières. Je me tourne vers toi, un Dieu capable d'écraser le diable et de supprimer tous les obstacles de ma vie. J'ai confiance qu'en restant en ta présence, tu m'aideras à me libérer de tous mes soucis et de mon stress. Tu m'aideras à me libérer de tout ce que je ne peux pas contrôler. Je suis peu être limité, mais toi, tu ne l'es pas. Tu es un Dieu qui maîtrise tout. Je crois en ta parole qui dit, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse et sa gloire en Jésus-Christ. Je m'appuie sur ta parole qui dit, oui, ta bonté et ta miséricorde m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour toujours. Merci pour les promesses de ta parole, des promesses qui me remplissent d'espoir et me rappellent ton amour. Plus je lis ta parole, plus ma foi grandit. Plus j'ai confiance, plus j'ai de force pour aller de l'avant. Le psaume Ésaïe, chapitre 40, verset 31 dit, « Ceux qui s'attendent à l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles, ils courent sans se fatiguer, ils marchent sans se fatiguer. » Je prie pour que tu renouvelles ma force, Seigneur. Renouvelle ma foi et ma foi, afin que je puisse affronter aujourd'hui avec l'autorité de ta parole. Tu es tout puissant, Seigneur Jésus,
et tu es un Dieu qui ne nous abandonnera jamais. Tu es saint et digne de louange. Merci d'avoir écouté ma prière. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Ce message, cette prière s'adresse à tous ceux qui se sentent liés, opprimés ou accablés. Ceci s'adresse à tous ceux qui se sentent enchaînés et restreints. Je veux que vous sachiez qu'il y a un pouvoir qui brise les chaînes au nom de Jésus. Il y a la liberté au nom de Jésus. Il y a la délivrance au nom de Jésus. Son nom brisera toutes les chaînes qui vous lient. Le nom de Jésus-Christ vous relèvera et vous sortira de ce gouffre d'oppression. Peuple de Dieu, je vais vous donner de la force aujourd'hui. Je voudrais vous charger et vous orienter vers celui qui peut chasser tout esprit mauvais et sinistre dans et autour de votre vie. Je vous encourage à ne pas être une victime, mais un vainqueur. Ne tombez pas dans le piège du diable. Acceptez plutôt la liberté et l'autorité qui viennent en Jésus. Trop de chrétiens sont prisonniers de leur vie, prisonniers de l'esprit de peur, complètement paralysés, incapables de faire quoi que ce soit, d'essayer quoi que ce soit ou de poursuivre quoi que ce soit à cause de la peur. Eh bien, cela doit changer aujourd'hui. De nombreux chrétiens sont prisonniers d'un esprit d'infirmité. Ils se sentent affaiblis, fragiles, physiquement et mentalement. Mais cela change aujourd'hui au nom de Jésus. Quel que soit l'esprit qui règne dans votre vie, qu'il s'agisse d'un esprit de convoitise, d'orgueil ou de manque de pardon, quel que soit l'esprit qui vous opprime, je voudrais vous orienter vers Jésus-Christ. Regardez vers Jésus, car même les démons tremblent à son nom. Les ténèbres fuient au nom de Jésus-Christ. Je vous encourage donc à me rejoindre et à vous joindre à moi dans la prière, croyant que tout esprit mauvais et corrompu présent dans votre vie ou tentant d'y entrer ne pourra causer aucun ravage ni aucune perturbation. S'il s'agit d'un esprit de procrastination, rejetez-le, chassez-le au nom de Jésus. S'il s'agit d'un esprit de confusion, rejetez-le, car notre Dieu n'est pas l'auteur de la confusion. Il y a la délivrance au nom de Jésus. Avant de prier, j'aimerais lire le psaume 91, versets 1 à 10. C'est un passage des Écritures qui, je prie, restera profondément ancré dans votre esprit. C'est un passage qui, je prie, vous rappellera non seulement qui vous êtes, mais aussi à qui vous appartenez. Le psaume 91 dit, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car il te délivrera du filet de l'oiseleur et de la peste mortelle. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni la destruction qui ravage en plein midi. 1000 peuvent tomber à tes côtés, 10 000 à ta droite, mais ils ne t'approcheront pas. Tu ne regarderas que de tes yeux et tu verras le châtiment des méchants. Parce que tu as fait de l'Éternel ta demeure du Très-Haut, qui est mon refuge, aucun mal ne t'atteindra, aucun fléau n'approchera de ta tente. Maintenant, prions. Cher Seigneur Jésus, je prie pour celui qui écoute, qu'il puisse expérimenter la puissance de Dieu dans leur vie. Seigneur, chasse tout esprit mauvais et corrompu qui les perturbe. Élimine l'esprit d'infirmité. Élimine cet esprit d'agitation et de discorde au sein de leur famille. Au nom de Jésus, je prie pour chaque personne qui écoute en accord avec cette prière, Seigneur, ta puissance agisse dans leur vie et les libère de toutes les chaînes qui les entravent. Libère-les de toute chaîne qui les retient, Père. Seigneur, je proclame la liberté de Jésus-Christ sur leur vie. Je proclame la joie du Seigneur dans leur cœur, leurs esprits et leurs âmes.
Je déclare qu'ils sont libérés de tout esprit oppressif. Ils sont libérés de tout esprit dépressif. Père, ta parole dans 1 Pierre 2, verset 16 nous appelle à vivre en personne libre sans utiliser notre liberté pour masquer le mal, mais en serviteur de Dieu. Nous nous réjouissons de la liberté que tu nous as donnée, Seigneur Jésus. Libérés de l'oppression démoniaque, libérés des forteresses du mal. Nous revendiquons la liberté en Jésus-Christ, une liberté pure, divine et durable, une liberté qui apporte paix et joie. Je déclare au nom de Jésus que nous ne serons plus liés par des esprits impurs. Nous ne serons plus retenus par des forteresses du péché. Au nom de Jésus, ta parole dans 2 Timothée chapitre 4, verset 18 dit « Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et me fera entrer en sécurité dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. » C'est pourquoi, Seigneur Jésus, nous sommes convaincus que tu seras notre secours, tu nous délivreras des griffes de l'ennemi. Toi, roi Jésus, tu nous arracheras aux griffes des principautés maléfiques et des puissances démoniaques. Je crois, Seigneur, que tu es notre rocher et notre bouclier, celui qui nous fera sortir de la captivité, qui nous fera sortir, Seigneur, de toute forteresse maléfique où l'ennemi cherche à nous retenir. Dès maintenant, je réprimande tout esprit impur qui cherche à entraver nos vies, à entraver notre foi, à nous priver de notre paix. Je réprimande tout esprit qui nous lie au nom de Jésus. Avec tous ceux qui m'écoutent, j'apporte la clarté dans nos vies, car tu n'es pas l'auteur de la confusion. J'apporte la guérison dans nos vies. J'apporte la liberté et la joie dans toutes nos vies. Ta parole dit dans un Jean 5, verset 18, nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche pas, mais celui qui est né de Dieu le protège et le malin ne le touche pas. Le malin ne touchera pas nos vies. Au nom de Jésus, Père, ta parole demeure et elle demeure éternellement. Je confesse donc qu'aucun mal, aucun esprit démoniaque ne nous touchera. Il ne touchera ni nos familles, ni nos foyers, au nom de Jésus. Et dès maintenant, par l'autorité que me confère ta parole, je brise toute malédiction qui m'a été adressée au nom de Jésus. Je réprimande tout démon de l'enfer et tout ce qui cherche à me perturber ou à me distraire de l'appel de Dieu dans ma vie. En vérité, les portes de l'enfer ne prévaudront pas. Je confesse que ta parole est vraie sur ma vie, car il est dit dans 2 Deutéronome 28, verset 7. L'Éternel fera en sorte que tes ennemis qui s'élèvent contre toi soient battus devant toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin, et ils fuiront devant toi par 7 chemins. Avec toi à mes côtés, Seigneur, qui pourra me résister? Dieu qui commande à un nombre incalculable d'anges, tu es le Seigneur des armées. Un Dieu qui n'a jamais perdu une bataille, le Créateur de toutes choses. Et donc tout pouvoir t'appartient, Seigneur Jésus. Je te loue pour ton sacrifice parfait qui me permet maintenant d'avoir la foi audacieuse. Je déclare et décrète que parce que je suis sanctifié et couvert par le sang de Jésus, le royaume des ténèbres n'a plus aucun pouvoir sur ma vie. J'annule les complots du diable au nom de Jésus et je déclare qu'il n'a plus aucune emprise sur moi. Je confesse, par l'autorité qui est au nom de Jésus-Christ, que toi, diable, tu es un ennemi vaincu. Tu ne réussiras pas, tu ne prospéreras pas, car Jésus-Christ est triomphant. Jésus-Christ a vaincu la mort, l'enfer et la tombe. Mon Seigneur t'a couvert de honte, diable, et il t'a désarmé pour que tu n'aies plus aucun pouvoir sur moi ni sur ma famille. C'est parce que Jésus-Christ est ressuscité des morts que je marche dans la victoire. C'est parce que Jésus-Christ est ressuscité des morts que je suis vainqueur. C'est grâce à la force et à la puissance du Seigneur. C'est sa grâce et sa miséricorde qui me permettent de vaincre l'ennemi.
Seigneur Jésus, je te loue, je te magnifie et j'exalte ton nom. Je me tourne vers toi, roi Jésus. Je sais que cette bataille n'est pas la mienne, mais la tienne et qu'elle est déjà gagnée. C'est pourquoi j'invoquerai ton nom en tout temps. Quand tout ira bien, j'invoquerai ton nom, Seigneur. Et même dans mon angoisse, j'invoquerai le nom du Seigneur, le grand que je suis. J'ai confiance en toi pour me délivrer de toutes mes difficultés. Père, je te remercie d'avoir entendu cette prière. Je crois que tu répondras et que tu nous délivreras. Je te remercie pour la liberté que tu nous as accordée. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Seigneur Jésus, ta parole dans le psaume 42, verset 1 dit « Comme une biche soupire après les courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. » Mon âme a vraiment besoin de toi, Seigneur. Il y a des problèmes que je ne peux surmonter seul, alors j'ai besoin de ta force. J'ai besoin de ta force et de ta puissance pour m'aider à surmonter les obstacles auxquels je suis confronté. J'ai besoin que tu me soutiennes, Seigneur. J'ai besoin de toi dans mon cœur, dans mon esprit et dans mes émotions. Ta parole dans Ésaïe 40, verset 29 dit « Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur à celui qui est faible. » C'est en toi que je peux avoir la victoire. Ce n'est que par toi que je peux être vainqueur. Sans toi, Seigneur Jésus, il y a des géants que je ne peux pas combattre par mes propres forces. Il y a des situations qui sont tout simplement trop difficiles à gérer pour moi. Je te demande donc de me soutenir, Seigneur, maintenant et toujours. Que je sois dans la tempête, dans la vallée ou à l'ombre de la mort, sois avec moi, Père. Que je sois dans une fournaise ardente ou dans la fosse au lion, je prie pour que tu lèves un étendard lorsque l'ennemi m'assaille comme un déluge. Seigneur Jésus, je me tourne vers toi. Je me tourne vers ta grâce salvatrice. Ta parole dans le psaume 121, versets 7 et 8 dit « L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ta vie. L'Éternel gardera ton départ et ton retour dès maintenant et à jamais. » Ainsi, lorsque le diable tentera de m'attaquer, je m'accrocherai à cette parole. Toi, Seigneur, tu me garderas de tout mal. Tu préserveras ma vie. Tu ne permettras à aucune forteresse de m'écraser. Même si mes problèmes peuvent être décourageants, je suis en paix, sachant que tu es avec moi. Seigneur Jésus, tu as promis de ne jamais m'abandonner. Alors, même lorsque les chances sont contre moi, je compte sur toi, Seigneur Jésus. Que je sois dans la fosse au lion ou au cœur de la tempête, tu es fidèle et je crois que tu seras avec moi et me protégeras. Ta parole dans 5 Corinthiens 16, verset 13 dit « Soyez vigilants, demeurez fermes dans la foi, agissez en homme, soyez forts. Je m'appuierai sur Jéhovah, j'irai, mon pourvoyeur. Je m'appuierai sur le lion de la tribu de Juda, mon protecteur. Je resterai ferme et constant dans ta parole, Seigneur Jésus. Grande est ta fidélité, Seigneur. Seigneur, je choisis de te faire confiance chaque jour, chaque heure et chaque instant de ma vie. Tu as donné ta vie sur la croix pour me libérer et je t'en remercie. Le psaume 4, verset 2 dit « Je dirai à l'Éternel, il est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Je confesse que cela est vrai dans ma vie. Tu es vraiment mon refuge, mon refuge. C'est pourquoi je bénis ton nom, Seigneur. Je te rends gloire, honneur et louange. Seigneur, accorde-moi la grâce. Ne me laisse pas devenir un chrétien sans prière, car un chrétien sans prière est un chrétien impuissant. Accorde-moi la grâce et la discipline d'être fidèle dans mon temps de prière. Fais naître en moi le désir de te chercher, le désir et la passion de te poursuivre.
Je réprimande tous les autres désirs en moi qui entravent ou concurrencent mon temps de prière. Révèle-moi les choses dans ma vie qui me distraient ou entravent ma vie de prière. Je prie pour que mes passions et mes désirs me mènent tous à une seule destination, être en communion constante avec toi par la prière. Et parfois, Seigneur Jésus, j'ai du mal à prier. Je trouve que c'est un combat de prier. Dans ces moments-là, veux-tu me fortifier? Veux-tu me convaincre, Saint-Esprit, de lutter et de consacrer du temps à cultiver une bonne relation avec le Dieu Tout-Puissant? Allume un feu dans mon cœur. Allume un feu dans mon esprit qui me conduira à changer mon mode de vie, ma façon d'agir et mes pratiques quotidiennes. Que tu sois glorifié pour toujours. Au nom de Jésus-Christ, je prie. Amen. Matthieu 21, versets 21 à 22, Jésus leur répondit, « En vérité, je vous le dis, si vous avez de la foi et que vous ne doutez point, vous ne ferez pas seulement ce qui a été fait au figuier, mais même si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela s'accomplira. Et tout ce que vous demanderez par la prière, vous le recevrez si vous avez de la foi. Cher Père céleste, je dis que tu es un Dieu tout-puissant. Je t'appelle mon libérateur et celui qui résout mes problèmes. Merci pour ton pouvoir souverain sur ma vie. Merci de m'avoir donné l'opportunité d'être appelé ton enfant et de bénéficier de ta protection céleste. Je suis heureux que tu sois aux commandes et je t'invite à continuer de diriger toutes mes affaires. Père, je prie pour que tu me répondes dans mes besoins et que tu m'accordes une issue, Seigneur. Je prie pour une issue positive dans ma famille et mon mariage. Je prie pour une issue positive dans ma carrière et mes finances. Je prie pour une amélioration de ma santé, Seigneur. En m'approchant de toi aujourd'hui, je recherche tes conseils, ton attention et ta protection. Je te prie de bloquer toute attaque maléfique du diable, toute tentative de l'ennemi de perturber ou de frustrer. Je te prie de détruire et de bloquer ses efforts. Ta parole m'avertit que le diable rôde, cherchant qui il pourra dévorer. Alors qu'il tente de me tendre des pièges, je te prie de me garder vigilant, Dieu puissant. M'aideras-tu à éviter tous les pièges de l'ennemi et à percer tous les obstacles qu'il tente de me bloquer? J'implore le sang de Jésus et te demande de repousser les forces des ténèbres qui tentent de me menacer. Je me souviens de ta parole dans Éphésiens, Psaume chapitre 6, verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Seigneur, aide-moi à revêtir ton armure afin de pouvoir tenir bon face à un tel mal. Aide-moi à faire ma part en m'appuyant sur ta parole, ô Dieu. Le diable cherche peu être à entraver ma progression en m'assaillant de doutes, de confusion, de désespoir et de troubles. Mais je m'oppose à toute cette négativité au nom de Jésus. Je te prie d'envoyer ta puissance du ciel dans mes situations et de briser toute chaîne qui cherche à m'entraver. Je suis réconforté par ta parole dans Romains, Psaume chapitre 8, verset 15. Car vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Je suis certain que tu me libéreras de tous ceux qui cherchent à me retenir. Je te suis reconnaissant de m'avoir accepté dans ton royaume. Tu as posé ta main aimante sur ma tête et tu combattras pour moi. Je résiste à l'esprit de peur qui m'empêche de donner le meilleur de moi-même. Je prie pour que la peur ne me vienne jamais entraver dans ma vie de prière, mon travail, ma foi et même mes relations. Rappelle-moi, ô Dieu, que par toi, je peux tout. Élimine le blocage de la peur et remplace-le par une foi qui déplace les montagnes. Alors que je me heurte
à des montagnes de circonstances, d'épreuves, de trahisons et de blessures, je te demande de les déplacer ou de me donner la force de les surmonter. Mais tu ne permettras pas que ces montagnes me terrassent. Je prie pour que tu supprimes toutes les barrières que le diable élève devant moi. Aide-moi, Saint-Esprit, à toujours m'assurer que ma volonté est soumise. Donne-moi la force de lâcher prise sur tout ce qui cherche à entraver ma connexion avec toi ou à bloquer mon désir de toi. Je prie pour que rien n'entame le désir ardent que j'ai de te connaître davantage. Rapproche-moi de toi, Seigneur, et protège-moi sous tes ailes. S'il te plaît, accorde-moi ta faveur. Je demeure résolu dans mon engagement à te servir, en étudiant ta parole qui dit dans 2 Corinthiens, Psaume chapitre 10, versets 4 à 5, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles ont une puissance divine pour renverser des forteresses. Nous détruisons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance à Christ par la foi et ta puissance. Je sais que je peux résister et rejeter toute parole négative prononcée sur ma vie ou celle de ma famille. Aide-moi à ne jamais céder au doute et à l'inquiétude, mais à rester immobile et à te regarder accomplir beaucoup de choses à travers moi. Je revendique la victoire dans tous mes efforts, sachant que tu désires avant tout que je prospère et que je sois en bonne santé. Continue à me frayer un chemin pour que je puisse accomplir tout ce que tu as prévu pour moi. Élimine tout obstacle qui tente de me barrer la route. Je crois que tu le feras. Et tu as établi une barrière autour de moi pour repousser les forces des ténèbres qui cherchent à me nuire. Seigneur, je déclare le psaume d'Isaïe, chapitre 43, verset 2 sur ma vie, car ta parole dit, quand je traverse les eaux, tu seras avec moi, et quand je traverse les fleuves, ils ne me submergeront pas. Quand je marche dans le feu, je ne me brûlerai pas, et la flamme ne me brûlera pas. Merci pour une telle promesse, une promesse de percée et de protection. Merci pour la promesse de me préserver et de me garder en sécurité. Je te loue pour l'assurance que même si le diable cherche à me bloquer, toi, Seigneur Jésus, tu combattras pour moi et me permettras de vaincre. Je crois et j'ai confiance que tu répondras au désir de mon cœur selon ta volonté. Je bénis ton nom et je te remercie d'avoir entendu et exaucé mes prières. Au nom de Jésus, Amen et Amen. Dieu bien-aimé, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, tu mérites tout l'honneur et toute la louange. En ce moment, je prie pour que ta présence remplisse ce lieu où je me trouve. Que ta présence soit forte dans ma vie, que ta parole prenne vie dans mon cœur, que le Saint-Esprit renouvelle mon esprit et renouvelle mon intelligence. Donnez-moi un cœur et un esprit de louange, Seigneur. Je reprends les paroles du psaume 63, verset 4. Je te bénirai toute ma vie, en ton nom j'élèverai mes mains. Je déclare les paroles du psaume 28, verset 2. Écoute la voix de mes supplications quand je crie à toi, quand j'élève mes mains vers ton sanctuaire très saint. Mes mains sont levées en signe d'abandon, Seigneur. Mes mains sont levées vers toi en signe d'humilité. Je m'incline devant toi, Seigneur, car tu es le grand je suis. Tu es le Dieu qui a dit, je suis celui qui est, et je te déclare ma pierre angulaire. Je te déclare mon guérisseur. Je dis que tu es mon protecteur et mon bon berger. Tu es ma paix. Et Seigneur, tu es ma joie. Tu es la lumière de ma vie et la lumière qui éclaire toute obscurité et tout péché. Je te remercie pour ta grâce extraordinaire qui m'a été si précieuse.
Ta grâce et ton amour m'ont gardé. Ta grâce envers moi est imméritée. Je ne la mérite pas, mais pourtant, tu me l'as donnée en abondance. Et je t'en remercie, Seigneur. Je ne pourrais rien faire ni offrir pour mériter ton amour et ta faveur. Mais Père, tu as été si bon envers moi. Tu as néanmoins été si fidèle. Ta parole dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Merci Seigneur Jésus. Grâce à ta grâce, je ne manque de rien, car même lorsque je suis faible, je suis fort en toi, Seigneur. Je m'appuie sur ta parole dans Hébreux, psaume chapitre 4, verset 16. Un passage qui dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Que ta grâce et ta miséricorde continuent de m'entourer et de me guider. C'est par ta grâce, Seigneur, que je suis béni à mon arrivée et béni à ma sortie. Je te demande donc de me soutenir et de me tenir à mes côtés. Conduis-moi à marcher avec discernement et diligence dans ce monde. Conduis-moi à marcher par la foi et non par la vue. Saint-Esprit, s'il te plaît, enveloppe-moi, réconforte-moi et tiens-moi en sécurité dans tes bras. Aide-moi à être audacieux. Si tu es à mes côtés, je peux affirmer que je ne serai pas écrasé par la peur et l'anxiété. Si tu es avec moi, je peux proclamer la paix dans mon cœur et dans mon esprit. Je te considère comme le rocher de ma vie, ma forteresse, ma tour forte et ma force dans mes moments de faiblesse. Tu es un Dieu souverain qui a la charge de ma vie et tu es un Dieu fidèle pour délivrer ceux qui te font confiance. Ta parole dit, 1000 peuvent tomber à ton côté et 10 000 à ta droite, mais rien ne t'approchera. Je crois cela. Je crois que rien, ni le mal, ni les ténèbres, ne m'approchera grâce à toi, grâce à ta grâce extraordinaire. Alors je me tourne vers toi, un Dieu puissant qui déplace les montagnes. Je me tourne vers toi, un Dieu qui abat toutes les barrières. Je me tourne vers toi, un Dieu capable d'écraser le diable et de supprimer tous les obstacles de ma vie. J'ai confiance qu'en restant en ta présence, tu m'aideras à me libérer de tous mes soucis et de mon stress. Tu m'aideras à me libérer de tout ce que je ne peux pas contrôler. Je suis peu, être limité, mais tu ne l'es pas. Tu es un Dieu qui maîtrise tout. Je crois en ta parole qui dit, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse et sa gloire en Jésus-Christ. Je m'appuie sur ta parole qui dit, oui, ta bonté et ta miséricorde m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour toujours. Merci pour les promesses de ta parole, des promesses qui me remplissent d'espoir et me rappellent ton amour. Plus je lis ta parole, plus ma foi grandit, plus j'ai confiance, plus j'ai de force pour aller de l'avant. Le psaume Ésaïe, chapitre 40, verset 31, dit « Ceux qui s'attendent à l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent sans se fatiguer. Ils marchent sans se fatiguer. Je prie pour que tu renouvelles ma force, Seigneur. Renouvelle ma foi et ma foi afin que je puisse affronter aujourd'hui avec l'autorité de ta parole. Tu es tout-puissant, Seigneur Jésus, et tu es un Dieu qui ne nous abandonnera jamais. Tu es saint et digne de louange. Merci d'avoir écouté ma prière. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Ce message, cette prière, s'adresse à tous ceux qui se sentent liés, opprimés ou accablés. Ceci s'adresse à tous ceux qui se sentent enchaînés et restreints. Je veux que vous sachiez qu'il y a un pouvoir qui brise les chaînes au nom de Jésus. Il y a la liberté au nom de Jésus. Il y a la délivrance au nom de Jésus. Son nom brisera toutes les chaînes qui vous lient. Le nom de Jésus-Christ vous relèvera et vous sortira de ce gouffre d'oppression. Peuple de Dieu, je veux
vous donner de la force aujourd'hui. Je voudrais vous donner de la force et vous orienter vers celui qui peut chasser tout esprit mauvais et sinistre dans et autour de vous. Je vous encourage à ne pas être une victime, mais un vainqueur. Ne tombez pas dans le piège du diable. Acceptez plutôt la liberté et l'autorité qui viennent en Jésus. Trop de chrétiens sont prisonniers de leur vie, prisonniers de l'esprit de peur, complètement paralysés, incapables de faire quoi que ce soit, d'essayer quoi que ce soit ou de poursuivre quoi que ce soit à cause de la peur. Eh bien, cela doit changer aujourd'hui. Beaucoup de chrétiens sont prisonniers d'un esprit d'infirmité. Ils se sentent affaiblis, fragiles physiquement et mentalement, mais cela change aujourd'hui au nom de Jésus. Quel que soit l'esprit qui règne dans votre vie, qu'il s'agisse d'un esprit de convoitise, d'orgueil ou de manque de pardon, quel que soit l'esprit qui vous opprime, j'aimerais vous orienter vers Jésus-Christ. Tournez-vous vers Jésus, car même les démons tremblent à son nom. Les ténèbres fuient au nom de Jésus-Christ. Je vous encourage donc à me toucher et à vous joindre à moi dans la prière. Croyons que tout esprit mauvais et corrompu qui est dans votre vie ou qui tente d'y entrer ne pourra causer ni ravage ni perturbation. S'il s'agit d'un esprit de procrastination, rejetez-le, chassez-le au nom de Jésus. S'il s'agit d'un esprit de confusion, rejetez-le, car notre Dieu n'est pas l'auteur de la confusion. La délivrance est au nom de Jésus. Avant de prier, j'aimerais lire le psaume 91, versets 1 à 10. C'est un passage des Écritures qui, je prie, restera profondément ancré dans votre esprit. C'est un passage qui, je prie, vous rappellera non seulement qui vous êtes, mais aussi à qui vous appartenez. Le psaume 91 dit, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car il te délivrera des filets de l'oiseleur et de la peste mortelle. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni la destruction qui ravage en plein midi. 1000 peuvent tomber à tes côtés, 10 000 à ta droite, mais ils ne t'atteindront pas. Tu ne regarderas que de tes yeux et tu verras le châtiment des méchants. Parce que tu as fait du Seigneur ta demeure, du Très-Haut mon refuge. Aucun mal ne t'atteindra, aucune plaie n'approchera de ta tente. Maintenant, prions. Cher Seigneur Jésus, je prie pour la personne qui m'écoute, qu'elle puisse ressentir la puissance de Dieu dans sa vie. Élimine tout esprit mauvais et corrompu qui la trouble, Seigneur. Élimine l'esprit d'infirmité. Élimine cet esprit d'agitation et de discorde au sein de sa famille. Au nom de Jésus, je prie pour chaque personne qui écoute en accord avec cette prière, Seigneur, que ta puissance agisse dans sa vie et la libère de toutes les chaînes qui l'entravent. Libère-la de toute chaîne qui la retient, Père. Seigneur, je proclame la liberté de Jésus-Christ sur sa vie. Je proclame la joie du Seigneur dans son cœur, son esprit et son âme. Je déclare qu'elle est libérée de tout esprit oppressif. Elle est libérée de tout esprit dépressif. Père, ta parole dans 1 Pierre 2, verset 16, nous appelle à vivre en personne libre, sans utiliser notre liberté pour masquer le mal, mais en serviteur de Dieu. Nous nous réjouissons de la liberté que tu nous as donnée, Seigneur Jésus, libérés de l'oppression démoniaque, libérés des forteresses du mal. Nous revendiquons la liberté en Jésus-Christ, une liberté pure, divine et durable, une liberté qui apporte paix et joie. Je déclare au nom de Jésus que nous ne serons plus liés par des esprits impurs, nous ne serons plus retenus par des forteresses du péché.
Au nom de Jésus, ta parole dans 2 Timothée chapitre 4 verset 18 dit, « Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et me fera entrer en sécurité dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. » C'est pourquoi, Seigneur Jésus, nous sommes convaincus que tu seras notre secours. Tu nous délivreras des griffes de l'ennemi. Toi, roi Jésus, tu nous arracheras aux griffes des principautés maléfiques et des puissances démoniaques. Je crois, Seigneur, que tu es notre rocher et notre bouclier, celui qui nous fera sortir de la captivité, qui nous fera sortir, Seigneur, de toute forteresse maléfique où l'ennemi cherche à nous retenir. Dès maintenant, je réprimande tout esprit impur qui cherche à entraver nos vies, à entraver notre foi, à nous priver de notre paix. Je réprimande tout esprit qui nous lie au nom de Jésus. Avec tous ceux qui m'écoutent, j'apporte la clarté dans nos vies, car tu n'es pas l'auteur de la confusion. J'apporte la guérison dans nos vies. J'apporte la liberté et la joie dans toutes nos vies. Ta parole dit dans Jean 5, verset 18, « Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche pas, mais celui qui est né de Dieu le protège, et le malin ne le touche pas. Le malin ne touchera pas nos vies au nom de Jésus. Père, ta parole demeure et elle demeure à jamais. C'est pourquoi je confesse qu'aucun mal, aucun esprit démoniaque ne nous touchera. Il ne touchera ni nos familles, ni nos foyers, au nom de Jésus. Et dès maintenant, par l'autorité qui m'est donnée par ta parole, je brise toute malédiction qui m'a jamais été adressée au nom de Jésus. Je réprimande tout démon de l'enfer et tous ceux qui cherchent à me perturber ou à me distraire de l'appel de Dieu dans ma vie. En vérité, les portes de l'enfer ne prévaudront pas. Je confesse que ta parole est vraie sur ma vie, car il est dit dans Deutéronome 28, verset 7. L'Éternel fera en sorte que tes ennemis qui s'élèvent contre toi soient vaincus devant toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin, et ils fuiront devant toi par 7 chemins, avec toi à mes côtés. Seigneur, qui pourra me résister? Dieu qui commande à d'innombrables anges, tu es le Seigneur des armées, Dieu qui n'a jamais perdu une bataille, le Créateur de toutes choses, et donc tout pouvoir t'appartient, Seigneur Jésus. Je te loue pour ton sacrifice parfait qui me permet maintenant d'avoir la foi audacieuse. Je déclare et décrète que parce que je suis sanctifié et couvert par le sang de Jésus, le royaume des ténèbres n'a plus aucun pouvoir sur ma vie. J'annule les complots du diable au nom de Jésus et je déclare qu'il n'a aucune emprise sur moi. Je confesse par l'autorité qui est au nom de Jésus-Christ que toi, diable, tu es un ennemi vaincu. Tu ne réussiras pas. Tu ne prospéreras pas, car Jésus-Christ est triomphant. Jésus-Christ a vaincu la mort, l'enfer et la tombe. Mon Seigneur t'a couvert de honte au diable et t'a désarmé pour que tu n'aies plus aucun pouvoir sur moi ni sur ma famille. C'est parce que Jésus-Christ est ressuscité des morts que je marche dans la victoire. C'est parce que Jésus-Christ est ressuscité des morts que je suis vainqueur. C'est grâce à la force et à la puissance du Seigneur. C'est sa grâce et sa miséricorde qui me permettent de vaincre l'ennemi. Seigneur Jésus, je te loue, je te magnifie et j'exalte ton nom. Je me tourne vers toi, roi Jésus. Je sais que cette bataille n'est pas la mienne, mais la tienne et qu'elle est déjà gagnée. C'est pourquoi j'invoquerai ton nom en tout temps. Quand tout ira bien, j'invoquerai ton nom, Seigneur. Et même dans mon angoisse, j'invoquerai le nom du Seigneur, le grand je suis. J'ai confiance en toi pour me délivrer de toutes mes difficultés. Père, je te remercie d'avoir entendu cette prière. Je crois que tu répondras et que tu délivreras. Je te remercie pour la liberté que tu nous as accordée. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Cher Seigneur Jésus, ta parole dans le psaume 42, verset 1 dit, « Comme une biche soupire après les courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu.
Mon âme a vraiment besoin de toi, Seigneur. Il y a des problèmes que je ne peux surmonter seul, alors j'ai besoin de ta force. J'ai besoin de ta force et de ta puissance pour m'aider à surmonter les obstacles auxquels je suis confronté. J'ai besoin que tu me soutiennes, Seigneur. J'ai besoin de toi dans mon cœur, dans mon esprit et dans mes émotions. Ta parole dans Ésaïe 40, verset 29 dit, il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur à celui qui est faible. C'est en toi que je peux avoir la victoire. Ce n'est que par toi que je peux être vainqueur. Sans toi, Seigneur Jésus, il y a des géants que je ne peux combattre par mes propres forces. Certaines situations sont tout simplement trop difficiles à gérer. Alors, je te demande de me soutenir, Seigneur, maintenant et toujours. Que je sois dans la tempête, dans la vallée ou à l'ombre de la mort, sois avec moi, Père. Que je sois dans une fournaise ardente ou dans la fosse au lion, je prie pour que tu lèves un étendard lorsque l'ennemi m'assaille comme un déluge. Seigneur Jésus, je me tourne vers toi. Je me tourne vers ta grâce salvatrice. Ta parole dans le psaume 121, versets 7 et 8 dit, l'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ta vie. L'Éternel gardera ton départ et ton retour, dès maintenant et à jamais. Alors, lorsque le diable tentera de m'attaquer, je m'accrocherai à cette parole. Toi, Seigneur, tu me garderas de tout mal. Tu préserveras ma vie. Tu ne permettras à aucune forteresse de m'écraser. Même si mes problèmes sont décourageants, je suis en paix, sachant que tu es avec moi. Seigneur Jésus, tu as promis de ne jamais me quitter ni m'abandonner. Alors, même lorsque les chances sont contre moi, je compte sur toi, Seigneur Jésus. Que je sois dans la fosse au lion ou au cœur de la tempête, tu es fidèle et je crois que tu seras avec moi et me protégeras. Ta parole dans 1 Corinthiens 16, verset 13 dit, soyez vigilants, demeurez fermes dans la foi, agissez en homme, soyez forts. Je m'appuierai sur Jéhovah Jireh, mon pourvoyeur. Je m'appuierai sur le lion de la tribu de Juda, mon protecteur. Je resterai ferme et constant dans ta parole, Seigneur Jésus. Grande est ta fidélité, Seigneur. Seigneur, je choisis de te faire confiance chaque jour, chaque heure et chaque instant de ma vie. Tu as donné ta vie sur la croix pour me libérer et je t'en remercie. Le psaume 91, verset 2 dit, je dirai à l'Éternel, il est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Je confesse que cela est vrai dans ma vie. Tu es vraiment mon refuge, mon refuge. C'est pourquoi je bénis ton nom, Seigneur. Je te rends gloire, honneur et louange. Seigneur, accorde-moi ta grâce, que je ne devienne pas un chrétien sans prière, car un chrétien sans prière est un chrétien impuissant. Donnez-moi la grâce et la discipline d'être fidèle dans mon temps de prière. Fais naître en moi le désir de te chercher, le désir et la passion de te poursuivre. Je repousse tous les autres désirs en moi qui entravent ou concurrencent mon temps de prière. Révèle-moi les choses dans ma vie qui sont des distractions ou des obstacles à ma vie de prière. Je prie pour que mes passions et mes désirs me mènent tous à une seule destination, être en communion constante avec toi par la prière. Et parfois, Seigneur Jésus, j'ai du mal à prier. Je trouve que c'est un combat rien que de prier. Dans ces moments-là, me fortifierais-tu? Me convaincrais-tu, Saint-Esprit, de lutter et de consacrer du temps à cultiver une bonne relation avec le Dieu Tout-Puissant? Allume un feu dans mon cœur. Allume en mon esprit un feu qui me conduira à changer mon mode de vie, ma façon d'agir et mes pratiques quotidiennes. Que tu sois glorifié pour toujours. Au nom de Jésus-Christ, je prie. Amen. Matthieu 21, versets 21 à 22. Jésus leur répondit,
En vérité, je vous le dis, si vous avez de la foi et que vous ne doutez point, vous ne ferez pas seulement ce qui a été fait à ce figuier, mais même si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi à la mer, cela s'accomplira, et tout ce que vous demanderez par la prière, vous le recevrez si vous avez de la foi. Cher Père céleste, je dis que tu es un Dieu tout-puissant. Je t'appelle mon libérateur et celui qui résout mes problèmes. Merci pour ton pouvoir souverain sur ma vie. Merci de m'avoir donné l'opportunité d'être appelé ton enfant et de bénéficier de ta protection céleste. Je suis heureux que tu sois aux commandes et je t'invite à continuer de diriger toutes mes affaires. Père, je te prie de me venir en aide dans mes moments difficiles et de m'accorder une issue, Seigneur. Je te prie pour une issue positive dans ma famille et mon mariage. Je te prie pour une issue positive dans ma carrière et mes finances. Je te prie pour une issue positive dans ma santé, Seigneur. En m'approchant de toi aujourd'hui, je recherche tes conseils, ta sollicitude et ta protection. Je te prie de bloquer toute attaque maléfique du diable, toute tentative de l'ennemi de perturber ou de frustrer. Je te prie de détruire et de bloquer ses efforts. Ta parole m'avertit que le diable rôde, cherchant qui il pourra dévorer. Alors qu'il tente de me tendre des pièges, je te prie de me garder vigilant, Dieu puissant. M'aideras-tu à éviter tous les pièges de l'ennemi et à percer tous les obstacles qu'il tente de bloquer? J'implore le sang de Jésus et te demande de repousser les forces des ténèbres qui tentent de me menacer. Je me souviens de ta parole dans Éphésiens, psaume chapitre 6, verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Seigneur, aide-moi à revêtir ton armure afin que je puisse tenir bon face à un tel mal. Aide-moi à faire ma part en m'appuyant sur ta parole, ô Dieu. Le diable cherche peu être à entraver ma progression en m'assaillant de doutes, de confusion, de désespoir et de troubles. Mais je m'oppose à toute cette négativité au nom de Jésus. Je te prie d'envoyer ta puissance du ciel dans mes situations et de briser toute chaîne qui cherche à m'entraver. Je suis réconforté par ta parole dans le psaume 8, chapitre 8, verset 15 de l'épître aux Romains. Car vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Je m'appuie sur l'assurance que tu me libéreras de tout ce qui cherche à me retenir. Je suis reconnaissant de m'avoir accepté dans ton royaume. Tu as posé ta main aimante sur ma tête et tu combattras pour moi. Je résiste à l'esprit de peur qui m'empêche de donner le meilleur de moi-même. Je prie pour que la peur ne me vienne jamais entraver dans ma vie de prière, mon travail, ma foi et même mes relations. Rappelle-moi, ô Dieu, que par toi, je peux tout. Élimine le blocage de la peur et remplace-le par une foi qui déplace les montagnes. Alors que je me heurte à des montagnes de circonstances, d'épreuves, de trahisons et de blessures, je te demande de les déplacer ou de me donner la force de les surmonter. Mais tu ne permettras pas à ces montagnes de me vaincre. Je prie pour que tu supprimes toutes les barrières que le diable élève devant moi. Aide-moi, Saint-Esprit, à toujours veiller à ce que ma volonté soit soumise. Donne-moi la force de lâcher prise de tout ce qui cherche à entraver ma connexion avec toi ou à freiner mon désir de toi. Je prie pour que rien n'entame mon ardent désir de te connaître davantage. Rapproche-moi de toi, Seigneur, et protège-moi sous tes ailes. S'il te plaît, accorde-moi ta faveur. Je demeure résolu dans mon engagement à te servir.
En étudiant ta parole qui dit dans 2 Corinthiens, psaume chapitre 10, versets 4 à 5, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles ont la puissance de Dieu pour renverser des forteresses. Nous détruisons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance à Christ. Par la foi et ta puissance, je sais que je peux résister et rejeter toute parole négative prononcée sur ma vie ou celle de ma famille. Aide-moi à ne jamais céder au doute et à l'inquiétude, mais à rester immobile et à te regarder accomplir tant de choses à travers moi. Je proclame la victoire dans tous mes efforts, sachant que tu souhaites avant tout que je prospère et que je sois en bonne santé. S'il te plaît, continue à me frayer un chemin pour que je puisse accomplir tout ce que tu as prévu pour moi. Élimine tout obstacle qui tente de me barrer la route. Je crois que tu le feras et tu as établi une barrière autour de moi pour repousser les forces des ténèbres qui cherchent à me nuire. Seigneur, je déclare le psaume d'Isaïe, chapitre 43, verset 2, sur ma vie. Car ta parole dit, quand je traverse les eaux, tu seras avec moi, et dans les fleuves, ils ne me submergeront pas. Quand je marche dans le feu, je ne me brûlerai pas, et la flamme ne me brûlera pas. Merci pour une telle promesse, une promesse de percée et de protection. Merci pour la promesse de me préserver et de me garder en sécurité. Je te loue pour l'assurance que, même si le diable cherche à me bloquer, toi, Seigneur Jésus, tu combattras pour moi et me permettras de vaincre. Je crois et j'ai confiance que tu répondras aux désirs de mon cœur selon ta volonté. Je bénis ton nom et je te remercie d'avoir entendu et exaucé mes prières au nom de Jésus. Amen et Amen. Dieu bien-aimé, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, tu mérites tout l'honneur et toute la louange. En ce moment, je prie pour que ta présence remplisse ce lieu où je me trouve, que ta présence soit forte dans ma vie, que ta parole prenne vie dans mon cœur, que le Saint-Esprit renouvelle mon esprit et renouvelle mon intelligence. Donnez-moi un cœur et un esprit de louange, Seigneur. Je fais écho aux paroles du chapitre des psaumes 63, verset 4, qui dit « Je te bénirai toute ma vie, en ton nom j'élèverai mes mains. » Je déclare les paroles du psaume chapitre 28, verset 2, qui dit « Écoute la voix de mes supplications quand je crie à toi, quand j'élève mes mains vers ton sanctuaire très saint. Mes mains sont levées en signe d'abandon, Seigneur. Mes mains sont levées vers toi en signe d'humilité. Je m'incline devant toi, Seigneur, car tu es le grand je suis. Tu es le Dieu qui a dit, je suis qui je suis, et je te déclare ma pierre angulaire. Je te déclare mon guérisseur. Je dis que tu es mon protecteur et mon bon berger. Tu es ma paix et Seigneur, tu es ma joie. Tu es la lumière de ma vie et la lumière qui éclaire toute obscurité et tout péché. Je te remercie pour ta grâce incroyable qui m'a été si bonne. Ta grâce et ton amour sont ce qui m'a gardé. Ta grâce envers moi est imméritée. Je ne la mérite pas et pourtant, tu me l'as donnée en abondance et je t'en remercie, Seigneur. Il n'y a rien que je puisse faire ou offrir pour mériter ton amour et ta faveur. Mais Père, tu as été si bon envers moi, tu as été pourtant si fidèle. Ta parole dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Merci Seigneur Jésus. Grâce à ta grâce, je ne manque de rien, car même lorsque je suis faible, je suis fort en toi, Seigneur. Je m'appuie sur ta parole dans Hébreux, psaume chapitre 4, verset 16, un passage qui dit,
Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Que ta grâce et ta miséricorde continuent de m'entourer et de me guider. C'est par ta grâce, Seigneur, que je suis béni à mon arrivée et béni à ma sortie. Je te demande donc de me soutenir et de me tenir à mes côtés. Guide-moi à marcher avec discernement et diligence dans ce monde. Guide-moi à marcher par la foi et non par la vue. Saint-Esprit, s'il te plaît, entoure-moi, réconforte-moi et tiens-moi en sécurité dans tes bras. Aide-moi à être audacieux. Si tu es à mes côtés, alors je peux affirmer que je ne serai pas écrasé par la peur et l'anxiété. Si tu es avec moi, alors je peux proclamer la paix dans mon cœur et dans mon esprit. Je te considère comme le rocher de ma vie, ma forteresse, ma tour forte et ma force lorsque je suis faible. Tu es un Dieu souverain qui a la charge de ma vie et tu es un Dieu fidèle pour délivrer ceux qui te font confiance. Ta parole dit, 1000 peuvent tomber à tes côtés et 10 000 à ta droite, mais il ne s'approchera pas de toi. Je crois cela. Je crois que rien, ni le mal, ni les ténèbres, ne m'approchera grâce à toi, grâce à ta grâce extraordinaire. Alors, je me tourne vers toi, un Dieu puissant qui déplace les montagnes. Je me tourne vers toi, un Dieu qui abat toutes les barrières. Je me tourne vers toi, un Dieu capable d'écraser le diable et de supprimer tous les obstacles de ma vie. J'ai confiance qu'en restant en ta présence, tu m'aideras à me libérer de tous mes soucis et de mon stress. Tu m'aideras à me libérer de tout ce que je ne peux pas contrôler. Je suis peu être limité, mais toi, tu ne l'es. Tu es un Dieu qui maîtrise tout. Je crois en ta parole qui dit, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse et sa gloire en Jésus-Christ. Je m'appuie sur ta parole qui dit, oui, ta bonté et ta miséricorde m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour toujours. Merci pour les promesses de ta parole, des promesses qui me remplissent d'espoir et me rappellent ton amour. Plus je lis ta parole, plus ma foi grandit. Plus j'ai confiance, plus j'ai de force pour aller de l'avant. Le psaume Ésaïe, chapitre 40, verset 31, dit « Ceux qui s'attendent à l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent sans se fatiguer. Ils marchent sans se fatiguer. » Je te prie de renouveler ma force, Seigneur. Renouvelle ma foi et ma foi afin que je puisse affronter aujourd'hui avec l'autorité de ta parole. Tu es tout-puissant, Seigneur Jésus, et tu es un Dieu qui ne nous abandonnera jamais. Tu es saint et digne de louange. Merci d'avoir écouté ma prière. Au nom de Jésus, je prie. Amen. En terminant cette prière, marchons avec la confiance que toute chaîne a été brisée, tout esprit de peur chassé et toute forteresse démolie au nom puissant de Jésus. Le même Seigneur qui est notre refuge dans le psaume 91 est celui qui nous sauve, nous fortifie et nous couronne de liberté et de joie. Souvenez-vous de cette vérité. Le diable est un ennemi vaincu et en Christ vous êtes victorieux. Que sa présence vous précède, que sa puissance vous entoure et que sa paix règne dans votre cœur aujourd'hui et pour toujours. Amen.